Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour l'épisode 9 d'Histoire macabre. Alors, vu que la dernière histoire en fait que j'ai faite parlait des animaux, enfin des chiens mais ce sont des animaux, j'ai décidé de continuer avec cet épisode-là qui va être alors non seulement il va être plus soft, mais en plus il va être ça va être une autre histoire pour d'animal quoi. Donc c'est parti. Alors, il s'agit tout simplement de Miracle Mike, le poulet sans tête. Pardon. Autrement dit, l'incroyable histoire de Mike, le poulet le plus célèbre du monde. Et c'est parti. C'est le 10 septembre 1945, dans une ferme de Fruita, au Colorado, qu'un fermier du nom de Yod Olsen coupa la tête de son coq de 5 mois, Mike, afin de le manger. Étonnamment, celui-ci resta en vie, avec une oreille et une partie de son cerveau encore intacts. Étonné, le fermier lui laissa la vie sauve. Bien que le poulet n'avait plus de tête et ne pouvait pas se diriger, son cœur battait toujours, mais Mike était incapable de se mouvoir, d'aller venir à sa guise. Le poulet devait être nourri à la main et au compte-gouttes. La pipette était introduite directement dans son œsophage. Mike, devenu Miracle Mike, devint le centre de plusieurs foires aux États-Unis. Il fut présenté d'un océan à l'autre, voilà, principalement sur la côte ouest, mais également à Chicago. Il fallait payer 25 cents pour le voir et il rapportait 4500 $ par mois. À la foire, il était également accompagné d'une tête de coq coupée. Ce n'était pas la sienne, parce que la sienne avait été bouffée par les chats du fermier. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agissait d'un canular et son propriétaire l'a emmené à l'université d'Utah à Salt Lake City pour démentir la rumeur. Des associations de défense des droits des animaux se plaignirent et exigèrent que le travail commencé soit terminé, afin que le coq ne souffre pas, simplement. Il mourut finalement en mars 1947. Les circonstances entourant la mort sont nébuleuses. Yod Olsen refusa d'admettre avoir laissé mourir l'animal et affirma l'avoir vendu. Cependant, il dira plus tard l'avoir étouffé délibérément dans un acte spontané. Quand Mike mourut, le fermier tua des vingtaines de poulets en espérant voir un vivre, mais sans succès. Ouais bon, quand je disais soft, ouais, c'est relatif, hein. Miracle Man permit au fermier d'arrêter de travailler et de prendre sa retraite. La petite fortune qu'il avait ramassée devait lui permettre de finir de payer ses terres et de moderniser son équipement agricole. Miracle Mike fut sans aucun doute le plus célèbre et lucratif de tous les poulets de l'histoire, et grâce à la visibilité procurée par l'histoire de ce poulet sans tête, la ville de Fruita parvint à gagner de la célébrité. Et depuis 1999, une journée porte son nom, c'est le Mike the Headless Chicken Day, ou le jour de Mike le poulet sans tête. Il a également une statue en son honneur. La petite blagounette, ce n'est quand même pas mal pour un poulet sans tête. Voilà. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, le prochain épisode, en fait, sera 2 petites histoires. Ce sera vraiment pas long. Ce sera peut-être plus court que là. Il y aura 2 petites histoires et ce seront des histoires un peu plus soft. Mais là, il y aura pas de tête, il y aura pas de tête coupée, il y aura pas ce genre de choses, quoi. C'est, voilà. Là, c'était juste, l'épisode 9. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!